camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, camarades peuple de Comores, ah, mes chers frères de l'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades du Liptako Gourmand, mes chers camarades, soient salués en vos rangs grande qualité. Yoroman, je vous ai dit que 2024 là, c'est une année décisive. Je vous ai dit ça. Et je salue l'acquisition de matériel lourd par le Mali. Voilà. Parce qu'il y a une acquisition aujourd'hui de matériel lourd au Mali. Eh bien, pour le Burkina Faso et le Niger vont suivre incessamment. Chers camarades peu d'Afrique, quand j'ai fini de dire ça, on s'envole pour la Côte d'Ivoire et les Comores, où la dictature fait rage, où les vols des données publiques font rage, chers camarades peu d'Afrique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Draman Ouattara. Manifestation en Côte d'Ivoire au plateau. Écoutez très bien l'information que je vais vous donner. Grande manifestation, un grand sitting. Chatala, soit salut mon frère, député à position. Un grand sitting sera organisé par le SINAFESI, un syndicat des travailleurs, des fournisseurs de l'État qui ne sont pas payés. Draman, je vous ai dit, Draman ne paye pas crédit. Il leur doit plus de 800 milliards de francs CFA. On va en parler. Je vais vous donner les informations, les détails. Vous allez voir. Ils organisent une manifestation au plateau en face de la cathédrale. Je demande à tous les Africains de Côte d'Ivoire, de se mobiliser comme un seul homme pour aller soutenir nos frères. Je demande à tous les Africains de Côte d'Ivoire de se mobiliser comme un seul homme pour aller soutenir nos frères et sœurs depuis le plateau ce mercredi 10 janvier 2023. 10 janvier 2023. Et n'oubliez pas, le 13 janvier, c'est mon investiture. Et là, ils manifestent contre l'organisation de la CAN. Ils manifestent contre l'organisation de la CAN. Je vous ai dit, c'est une CAN de malheur. Je vous ai dit que moi, je ne soutiens pas je ne supporte pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Je vous dis ici ça. Moi, l'équipe de Côte d'Ivoire, je veux qu'on les frappe dès le premier jour. Et qu'on ait la paix. Chers camarades peu d'Afrique. Pendant ce temps, comment on appelle ça? Les cartes d'identité. Les passeports, les cartes de séjour. Ce domaine-là, comment on appelle ça? Ce domaine-là est confié à Sinédaï, entreprise de Bitogo, et puis une autre entreprise. La Côte d'Ivoire, notre pays, a été volé à plus de 600 milliards de francs CFA. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. On va rentrer dans le vif. Maintenant, au Comores, il y a une grande manifestation qui se prépare au Comores. Contre qui? Contre, cher camarade Azali Assoumani, pour demander à Azali Assoumani de quitter la tête du pays et dégager. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo maximum. On va rater de vie. Il y a un prêtre qui a été arrêté par Draman le 31. Il avait été porté disparu, le pauvre. Hein, il a été arrêté par Draman et tout ça, on va toucher à tout ça. Super dur. Je vous demande de partager au maximum. J'ai dit quoi? Attendez, je pense que j'ai fait une erreur. Excusez-moi, hein, partagez la vidéo en attendant que je rectifie les choses. Il y a quelqu'un qui est en train de me signaler quelque chose. Il y a mis 2023 au lieu de 2024. Je vais voir ça. Chers camarades peu d'Afrique, je vais voir ça. Il y a mis 2023 ici là. Wow, là. Faut pas embêter les gens. Hein. Tu viens d'où? Kodjougou là. Donc, camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. On va même pas attendre, on rentre dans le vif du sujet directement. Draman ne sait pas où. Je vous dis que Draman, il va tomber à coup sûr. Les rues vont bouillonner.
à 100 à l'heure. Côte d'Ivoire, pour plus de 800 milliards de factures impayées. 800 milliards de factures impayées. Draman ne paye pas crédit. Draman ne paye pas crédit des gens. Il doit aux gens, il ne paye pas. Il préfère les donner aux Djantra. Il préfère les donner aux petites filles, les petits garçons. Pour faire quoi ça, je ne sais pas. Sa femme a invité Fally Ipupa. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique. Conseil spécial pour Draman Ouattara et sa femme. Fally Ipupa. Roga. Tout fan. Qui encore? Je crois il y avait, comment il s'appelle, le Nigérien là. Comment il s'appelle là? Davido. Et les artistes les plus chers de l'Afrique. Il les a invités. Elle les a pris en charge. C'est que pendant au moins 24 heures. C'est pas conseil de 2 heures. Hein, 24 heures. Des milliards de l'État de Côte d'Ivoire ont été injectés. Ils ont pris l'argent de Côte d'Ivoire pour aller donner aux gens pour voter. Comme ça. Pendant ce temps, tu dois aux gens. Bon, Draman, tu es né où? Tu es né comment? Moi, je ne comprends pas. Toi, tu as poussé. Tu as poussé comme boss. Et puis, on t'a récupéré derrière là-bas. Ou bien, tu es sorti dans les cheveux. Ou bien, tu es comment? Ou bien, tu n'as pas de cerveau. Ou bien, toi, tu es extraterrestre. Tu dois aux gens. Les gens qui vont fonctionner. Hey, attendez. Manifestation, ça là, c'est moi-même, je prends en charge. Demain, vous allez voir flyer de ça. Ils ne me connaissent pas. Draman, c'est un maudit. J'ai dit Draman, c'est un maudit. Écoutez ici. Sitting des fournisseurs de l'État mercredi prochain devant la cathédrale du plateau. Devant la cathédrale du plateau, si tu es garçon, il faut aller chasser les gens là. Si tu es garçon, il faut aller les chasser. Tu vas voir ce qu'il y a là. Camarades peu d'Afrique, on rentre dans le vif du sujet. Les fournisseurs de Côte d'Ivoire réunis au sein du syndicat national des fournisseurs de Côte d'Ivoire, SINAFESI, ont décidé de mettre à exécution leurs menaces relativement au non-paiement de leurs factures par l'État qui s'élève à plus de 800 milliards de francs CFA. Le syndicat dirigé par Faustin Gay annonce en effet un grand sitting le mercredi 10 janvier prochain devant la cathédrale du plateau, à quelques mètres du palais de la justice, de 6h30 à 4h30. J'invite tous les Africains à aller là-bas. Tous les Africains de Côte d'Ivoire à aller manifester pour soutenir nos frères. Ce sitting qualifié de suivi, de survie, qualifié de survie. Le sitting est qualifié de survie. C'est pourquoi les gens, ils sont dans les petites entreprises qui fournissent à l'État. Quand l'État a besoin de quelque chose, ils vont chercher là-bas. Bon, je prends dans le cadre de la santé, quand des bancs, tout ça là, l'école, quand l'État a besoin de bancs, l'État, ils fournissent les bancs à l'État. Quand l'État a besoin de quelque chose, ceux qui travaillent avec les mairies, ceux qui travaillent avec les hôpitaux, ceux qui travaillent avec ceux qui ramassent les ordures, tout ça là, ça c'est eux les fournisseurs de l'État. C'est eux qui travaillent avec l'État. Ouais. Donc c'est eux là, leur argent là. Ben, ils fournissent les trucs sur fonds propres. Après, à chaque année, l'État leur verse maintenant la facture. Vous comprenez? C'est ce que Babo faisait, c'est ce que Bédier faisait, c'est ce que Oufouani faisait. Mais Draman refuse de payer l'argent des gens. Il n'a pas payé l'argent de, comment on appelle ça, Denis Sassou Nguesso. Il doit 100 milliards à Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi Denis Sassou Nguesso a bloqué son avion la dernière fois. Il n'a pas honte, ce vieux. Il est en train de honner la Côte d'Ivoire partout. Il faut qu'on se mobilise pour chasser ce vieux Waworo. Ce sitting qualifié de survie est l'ultime moyen dont disposent les fournisseurs, selon eux, pour se faire entendre par l'État qui fait la sourde oreille face à toutes les revendications. Pour le SINAFESI, il est inconcevable que l'État puisse injecter 975 milliards de francs CFA dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, qui est maudite. Une Coupe d'Afrique maudite que je ne veux pas entendre de mes oreilles, que je ne veux pas voir. Plus qu'à venir ramasser vos stades là, vous n'allez pas croire. Plus qu'à venir ramasser le stade de Bempi, envoyer ça jusqu'à Yopougon, vous n'allez pas comprendre. Alors que les fournisseurs qui servent l'administration publique broient du noir depuis plusieurs années.
qui servent l'administration publique. Frère, les gens ont besoin de 800 milliards. Ils prennent 975 milliards pour les mettre en canne. Alors que, vous avez vu, il dit 500 milliards, c'est faux, c'est 975 milliards. D'ailleurs, même le Cocan demande encore 80 milliards. Vous avez vu, Adama Bitoko seul a volé 600 milliards à la Côte d'Ivoire. Bitoko seul, 600 milliards à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est un pays encore? Est-ce que ça, c'est pas un ghetto de vendeur de drogue? Il y a un baron de drogue qui a été attrapé aujourd'hui. Draban, c'est ta fin. C'est pourquoi tu as arrêté le pasteur, parce qu'il a pris ta fin. Mais tout ça là, c'est rien. Si tu veux, il faut monter en haut. Et tu as descendre. Tu as ta fin. Tu es fini à Bana. Une chance, c'est fini pour toi. Wallah, bilay, c'est fini. Alors que les fournisseurs, voilà. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Le SINAFESI vous informe que, face à la non prise en compte des préoccupations des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, un sitting de suivi sera organisé le mercredi 10 janvier 2024 au plateau pour s'opposer à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations trop coûteuse, plus de 975 milliards de francs CFA, et à l'augmentation du coût de l'électricité. L'augmentation du coût de l'électricité à 10%, indique un communiqué de Faustin Gré publié ce mercredi 3 janvier 2024. Il demande à cet effet aux forces de l'ordre et de sécurité de bien vouloir encadrer le sitting afin de préserver la paix et la vie de tous ceux qui prendront part à cette manifestation. Le syndicat lance par ailleurs un appel de soutien à toutes les personnes épris de paix et de justice à se joindre à la manifestation afin que le cri de cœur des fournisseurs lancés depuis belle lurette soit enfin entendu par l'État. Je demande à tous mes followers qui sont à Abidjan, tout le monde, mercredi là, vous, même si c'est 2 minutes, tu vas aller passer là-bas, il faut aller. Si vous voyez la police venir vous charger, va à la maison. Ce que je vous dis là, c'est très important parce que les Africains ne sont pas solidaires dans la lutte. Ceux-là, c'est eux qui tiennent debout l'État de Côte d'Ivoire qui est déjà un État, qui est déjà, je dirais, un État fantoche, un État, comment on appelle ça, moribond, qui est déjà moribond. C'est ceux-là qui tiennent debout cet État moribond, un État en dégradation avancée. En dégradation avancée. Tout le monde est des voleurs. Tout le monde est tous les enfants, toutes les petites filles sur les sites, des prostituées. Les petits garçons suivent les petites filles pour aller se donner aux vieux maudits. Ce pays est mélangé. Ce pays est mélangé, chers camarades. Il faut vous joindre à ces personnes-là pour manifester à la cathédrale, au plateau, non loin du palais de justice. Allez manifester! Allez manifester! Ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont à l'aise, les Blancs qui sont à l'aise dans leur pays, les Américains qui sont à l'aise dans leur pays, il y a eu des révolutions. Beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils se sont tenus debout. Pour qu'aujourd'hui leurs enfants soient dans les conditions qu'on sait aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Mais nous les Africains, on a tendance à ne pas être solidaires. Soyez solidaires. Si moi j'étais là-bas, j'étais la première personne à être tuée lui. Wallah, il serait là-bas. Vous connaissez où? Moi, je suis toujours là-bas. Je suis toujours en première ligne. Voilà comment Dran Ouattara se fout des gens. Maintenant, je vais venir vous montrer ce qu'ils nous ont volé. C'est-à-dire que quand je pense à la Côte d'Ivoire, souvent j'ai envie de cacher mon identité pour dire que je ne suis pas ivoirien. Parce que le pays lui-même, il n'existe plus. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Un pays où les gens viennent pour voler. C'est-à-dire que la corruption est une monnaie courante. On va vous attraper. On va vous attraper. Notre argent que vous volez là,
on va vous attraper et vous allez payer cet argent. Vous allez payer notre argent. Hein? On parle les gens comme ça. Hein? Ouais, les gens, tu ne payes pas les gens. Tu ne payes pas leurs factures. Bon, comment ils vont payer leurs employés? Comment ils vont payer les employés? Mais si les employés ne sont pas payés, mais comment ils vont nourrir leur famille? Ou bien c'est ton grand-père d'entiré là, qui avait nourri leur famille. Je ne comprends plus rien. Non. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Écoutez ici, RFI qui démontre que Dran Ouattara était un voleur. Même lui-même, ses proches. Et que même lui-même, c'est-à-dire que ses réseaux disent, ah, tiens, vrai là, on ne peut pas te couvrir sur ça là. Tu es trop allé loin, tu es un voleur. Il faut avoir pitié du pays de Côte d'Ivoire. Écoutez ici. C'est une petite ligne dans un petit tableau de rapport de 91 pages qui soulève une vague de commentaires et de stupéfaction sur les réseaux sociaux. D'après la Cour des comptes, l'État de Côte d'Ivoire n'a encaissé que 878 713 francs CFA. 878 700 francs CFA, soit 1338 € au titre des recettes, sur les timbres fiscaux pour les passeports et autres cartes d'identité, pourtant délivrés contre 40 000 francs et 5 000 francs CFA chacun. Frère, écoutez très bien français qu'ils ont dit ici là. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit. Bitogo et puis ses associés, Sinedai, Onessi et Sinedai, qui font carte d'identité des Ivoiriens, c'est 5 000 francs. Carte d'identité. Tu fais même carte d'identité, mais ça ne sort pas. Souvent, ça peut prendre 1 an. Pour une carte d'identité, ça peut prendre 1 an avant que ça ne sorte. Passeport, là, c'est 40 000. Allez-y voir le rang. 40 000. 40 000 francs pour un passeport. 5 000 francs pour une carte d'identité. L'État de Côte d'Ivoire a reçu combien? L'État de Côte d'Ivoire a reçu 800 000. Oh, franchement, hein, il faut qu'on se truc, hein. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on fasse appel à l'intelligence. Chers camarades, 800 000 francs dans tout ce que, dans passeport et puis carte d'identité. Notre argent là, ça allait où? Ils font payer à l'État de Côte d'Ivoire. Traman, au nom de Dieu, tu as mouru les yeux ouverts. C'est-à-dire que tu es là comme ça et puis tu es mort. Mais on ne sait pas que tu es mort. Et puis tu es là comme ça et puis ta bouche là, les mouches viennent passer. Pourquoi tu peux faire ça aux Ivoiriens? On a dit ici, mais 800 000 là, comment l'État peut avoir 800 000 sur 1 an? Sur 1 an, 40 000. 5 000. Sur 1 an, l'État a encaissé 800 000. Ah, tiens. Mais bon, ça là, frère, est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça là à un homme? Est-ce qu'on peut faire ça à un homme? Hein? Non seulement ça, il y a un réseau de faux papiers qui est là. Un réseau de faux papiers. François Aoto, soit salué. Un réseau de faux papiers, de faux passeports qui est là d'abord. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on paye de façon régulière. Et eux, ils encaissent 800, ils donnent 800 000 aux Ivoiriens. 800 000 aux Ivoiriens. Ok, Draman, on ne fait pas ça aux gens. Bitogo et son associé
ont fourré tous les jetons en collaboration directe avec Dramane lui-même. Mais si moi je suis ton ministre, c'est moi le chef d'État. Moi je t'ai confié un marché. Et tu gères. Et moi, tu m'envoies 800 000 ou tu peux gagner 1000 milliards. Tu m'envoies 800 000 francs. 800 000, même pas 1 million. 800 000 francs, c'est bon. Tu m'envoies 800 000. Ou on peut gagner 1 milliard, ou on peut gagner 1000 milliards par an. Tu m'envoies 800 000 dedans. Mais il ne te renvoie pas. Je te prends d'abord. Et puis on fait coup de poing, toi et moi d'abord. Puis il était d'abord. Quel fil était d'abord là. Et puis j'appelle la police. On va te prendre. On va te prendre d'abord. Et on t'envoie au stade. Et BMP. Et on appelle tous les Ivoiriens, tous les Africains. Et on te demande. Tu es en caleçon et puis on te juge. Où tu as mis l'argent de Côte d'Ivoire? C'est comme ça. Et puis moi, c'est moi qui étais juge. Où tu as mis l'argent de Côte d'Ivoire? Tu ne parles pas, il envoie. Au moins, si tu as écrit là-bas, au moins 2 dents. Si tu as 32 dents, si tu as écrit là-bas, 2 dents seulement. Demain là. Tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Pourquoi on fait ça aux Ivoiriens? On vous a fait quoi? Pourquoi on fait ça aux Ivoiriens? Chers camarades d'Afrique. Voilà ce qu'ils nous font. Voilà ce qu'ils nous font. Butogo a fourré 600 milliards de francs CFA. 600! Et il est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est président. Et il n'est pas inquiété. Rien. Rien. Youssouf Diagouraga, merci Plaiston. Il n'est pas inquiété, rien. Mais ça aussi, c'est rien. Non, c'est fort. Mais il y a un autre dossier. Il y a un autre dossier ici. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici. Ce qu'ils nous ont fait encore. Écoutez ici. Et ce que vous donne là, c'est le rapport de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Et c'est pas aller chercher quelque part. C'est le rapport de la Cour des comptes de notre pays. La Cour des comptes, c'est son rapport. Et d'ailleurs, tellement ils ont volé, la Cour des comptes même a dit, ils voulaient garder ça secret. Dans la Cour des comptes, je ne sais pas, ça a fuité. Paf, sur les réseaux. Ça a fuité. Parce que, mais il y a quand même des Ivoiriens dedans qui aiment leur patrie. Écoutez ici. En Côte d'Ivoire, 14 projets financés par des dons non connus, aucun début d'exécution révèle un rapport de la Cour des comptes. Écoutez ici. 14 projets financés par des dons n'ont connu aucun début d'exécution révélé par la Cour des comptes. Dévoilé récemment. L'affaire fait grand bruit. 14 projets. C'est pourquoi vous allez comprendre, vous avez donné raison à Awadomelo. Awadomelo a dit la Côte d'Ivoire sur la dette, parce qu'on a 54 000 milliards de dettes qu'on n'a pas encore payées. Sinon, la dette qu'on a prise, ça vaut au moins 1000 milliards, au moins 100 000 milliards qu'on a levé sur le marché international depuis Dramane est là. Dans cet argent-là, parce qu'on a payé aussi, on a encore payé le reste. Dans cet argent, les 54 000 milliards qui restent là, prenons les 54 000 milliards qui restent sur nous. Parmi les 54 000 milliards là, si on a trop utilisé, si la Côte d'Ivoire a trop dépensé réellement, ça ne dépasse pas 20 milliards, 20 000 milliards. Ça ne dépasse pas 20 000 milliards. Tout le reste, c'est dans les comptes offshore, les paradis fiscaux. Dramane a appris à tous ses ministres à voler. Il a appris à tous ses ministres à voler. Mais comment on s'en sort? Malgré ça, vous faites payer ça par
La population, eux là, eux ne payent pas carburant, ils ont bon de carburant. Il ne faut pas entretien de leur voiture, ils ont bon d'entretien. Ils ne payent pas électricité, l'État prend ça en charge. Ils ne payent pas maison, l'État prend ça en charge. Draman et son entourage. Vous comprenez ça? Il faut tuer l'État, le peuple de Côte d'Ivoire par AVC. Il faut les terminer. Tenez vraiment au moins 20 go, lui seul. Il y a au moins 20 go. Les Marou Kouba, les Marou Touré, ils ont les influenceuses là, c'est leur go là. Adjoumani. Tous des maudits. Vous là, l'enfer va vous refuser. L'enfer lui-même va dire, vos péchés sont trop graves. Moi, je ne peux pas gérer ça. Dieu, il faut créer autre chose pour gérer ces gars-là. Tellement l'enfer même sera étonné de voir vos péchés. Et combien de mères meurent de désespoir. L'espérance de vie des Ivoiriens s'amenue que de jour en jour. L'espérance de vie, c'est qu'à 40 ans, 50 ans net, tu vois le gars, il est vieux. André Kende a 80 ans. 50 ans, il est vieux. 60 ans, baou, il meurt. 60 ans, il tombe. L'espérance de vie a diminué. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire a diminué aujourd'hui. Les gens, AVC, 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 AVC. Cette révélation suscite l'inquiétude générale et soulève d'importantes questions quant à la gestion des fonds publics dans le pays. Selon le rapport, les projets financés sur don au cours de l'année 2022 ont été exécutés à hauteur de 39 852 millions, 39 852 hein, 852 millions et 795 662 francs CFA. Vous comprenez? En deçà de 84 000 milliards. En fait, de 39 000 milliards, de 84 000 milliards, il n'y a que 39 000 milliards de travaux qui ont été effectués. C'est-à-dire que je reprends en français facile pour que les gens puissent comprendre. Les dons là. La Banque mondiale a donné à la Côte d'Ivoire telle somme. La BAD a donné à la Côte d'Ivoire telle somme. La Banque islamique a donné à la Côte d'Ivoire telle somme. Je dirais, le Mali a donné à la Côte d'Ivoire telle somme. Bon, bientôt le Mali va nous donner l'argent parce qu'on ne s'en sort plus. A donné l'argent à la Côte d'Ivoire telle somme. Le Qatar a fait don à la Côte d'Ivoire. La Russie a fait don. Tant on fait don à la Côte d'Ivoire. Ça fait, pour l'année 2022, ça fait 84 000 milliards. Vous comprenez? C'est 84 milliards autant pour moi. C'est 84 milliards. D'accord? Voilà. C'est 84 milliards. 84 milliards, non? Maintenant, sur les 84 milliards, il n'y a que 39 milliards de travaux qui ont été exécutés. C'est 84 milliards. Il n'y a que 39 milliards de travaux qui ont été exécutés. Donc, il y a 34 milliards de francs CFA qui s'est évaporé. Il n'y a pas de trace. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, les gens font au peuple de Côte d'Ivoire. Allez-y faire. Les gens, peut-être que la Banque mondiale peut, peut-être que pour la CAN, la Banque mondiale peut donner telle somme à la Côte d'Ivoire. Il faut construire quelque chose ici. Draman prend cet argent et puis il vole. 14 projets qui ont été financés. L'argent a été donné. Financer ça, faire ce projet-là. Même briques, ils n'ont pas mis dedans. C'est pourquoi vous voyez souvent
Draman, il casse des endroits et puis il ne revient plus là-bas. Voilà. Il casse et puis il ne revient plus. Bon, pour lui, il a cassé là. Il a fait croire aux investisseurs qui va travailler. Ah bon, il ne revient plus. Le jeton là, vend. 34 milliards de francs CFA disparus. Ça, c'est ce qu'on a pu voir. Ça, c'est ce qu'on a pu voir. Ah, c'est ce qu'on a pu découvrir. Imaginez ce qu'on n'a pas pu découvrir. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Chers camarades. Voilà ce qu'on nous fait. Voilà ce qu'on nous fait. Quand tu mets les 34 milliards sur les 600 milliards, ça fait 634 milliards. Quand tu ajoutes ça aux 100 milliards que Lassana Diaby a volé, ça fait 734 milliards. Quand tu ajoutes ça aux 20 milliards et aux 40 milliards qu'ils ont volé ici et là, ça vaut dire combien? Près de 800 milliards de francs CFA qui sont partis en fourrière. Et bon, la canne nous a coûté combien? Près de 900 milliards. Imagine l'évasion. Cette évasion-là, on récupérait ça pour mettre dans la canne. Est-ce qu'on aurait besoin de prendre crédit? Non. Bon, les 800 milliards qui ont été volés là, imagine, on récupère ça et puis on donne ça aux fournisseurs de l'État. Est-ce qu'il y aurait un meeting le 10? Voilà comment les gens se compliquent la vie. Voilà comment les gens se compliquent la vie. Voilà comment les gens nous volent. Voilà comment les gens font qu'on ne s'en sort pas. L'argent du pays. L'argent du pays qui sont en train de voler comme ça. Frère. Non, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Cette bande de voleurs, ça là, cette bande de voleurs de Draman là, si on n'a pas dégagé cette bande, voilà, un jour ils vont vendre ce pays. Ils sont sans scrupules, sans vergogne. Frère, ils n'ont pas honte. Comment tu peux t'arrêter? Ce qui appartient à plus de 35 millions de personnes. Quelque chose qui appartient à plus de 35 millions de personnes. Toi, tu voles 600 dedans. Toi seul. Tu voles 600 milliards dedans. Quelque chose qui appartient à plus de 35 millions de personnes. Toi seul, tu voles ça. Ah! Bon, si nous tous on va te frapper, tu peux encaisser. Si nous tous, on doit se lever contre Bitogo aujourd'hui pour le frapper. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sérieux. Ça, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui font que leur pays, là, le pays n'est pas sérieux. Le pays n'est pas sérieux. Les gens ne nous respectent pas. Le respect, là, ça s'impose. Mais nous-mêmes, on n'impose pas le respect. Nous, on n'impose pas le respect. Nous-mêmes, là, on se laisse marcher dessus. Et pourquoi je soutiens les frères et sœurs qui vont manifester le truc là. Le 10 là. C'est grave, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Le 13 janvier 2024 là, c'est mon investiture. Tous les peuples africains de France sont invités à mon investiture. Voilà. Au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Voilà. Je veux que tout le monde fasse le déplacement. Voilà. Je veux que tout le monde fasse le déplacement pour venir ce jour-là. On va communier ensemble. On va fêter ensemble. Et en tout cas, voilà. Ça sera la fête. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains.
Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Camarade FDJ, je réponds depuis ma position, chers camarades. Donc, on est ensemble et on se dit à demain, s'il plaît à Dieu. Merci les gars. Merci.